Tout récemment, la Cour de cassation vient d'ajouter son grain de sel dans le procès dit des décrocheurs du portrait de Macron. Souvenez-vous, c'était en 2019, en marge de la COP21. Ils avaient ainsi entendu protester contre l'inaction du gouvernement en matière de changement climatique. Et la Cour de cassation intervient dans ce procès d'une façon un petit peu inattendue. Les décrocheurs avaient été condamnés pour vol. En effet, ils avaient provisoirement décroché plusieurs portraits du président de la République pour les remplacer par des affiches lui reprochant son inaction. Dès lors que le délit est constitué, alors le tribunal peut condamner, dans la limite posée par la loi. Ici, le vol aggravé parce qu'ils étaient plusieurs, c'est l'ancienne circonstance aggravante, et pour ça, il risquait 5 ans de prison. De séchoir. Oui, de séchoir. Et 75 000 € d'amende. Le juge peut évidemment moduler la peine en fonction de la gravité des faits, et là, ils avaient été condamnés à des peines d'amende de quelques centaines d'euros chacun. Ça, c'est la solution classique en droit. La loi prévoit une sanction maximum, et ensuite, le juge décide d'une peine en conformité avec le maximum prévu par le législateur. C'est ce qu'on appelle la légalité des délits et des peines. Et cette légalité des peines est une des clés de voûte de notre état de droit. Tout ceci remonte à la Révolution. Sous l'Ancien Régime, en effet, les juges pouvaient eux-mêmes décider de la peine, et ceci d'une façon plutôt arbitraire. Et c'est justement pour lutter contre cet arbitraire des juges qu'a été instituée la légalité des peines. Et pour revenir à l'affaire des décrocheurs, lorsque je faisais mes études, il y a déjà quelques années, on m'enseignait que si la peine était dans la fourchette prévue par la loi, il était absolument inutile d'aller voir la Cour de cassation pour essayer de contester le montant de la peine. On n'avait absolument aucune chance d'obtenir quoi que ce soit, au nom justement du principe de l'égalité de la peine. Dès lors que la condamnation était comprise dans la fourchette de sanction, la Cour de cassation rejetait automatiquement le pourvoi. Mais depuis, les choses ont un petit peu évolué. À notre bon vieux principe de la légalité de la peine est venu se superposer un autre principe, celui de la proportionnalité. Avant, on n'avait pas besoin de se poser la question de savoir si une peine était proportionnée ou pas, puisqu'il suffisait qu'elle soit incluse dans l'échelle des peines prévues par la loi, pour être automatiquement considérée comme légale. Aujourd'hui, c'est devenu un peu différent. Notre pays est signataire de la Convention européenne des droits de l'homme. C'est la même chose que l'Union européenne ? Non, Tricotine. Elle n'a absolument rien à voir avec l'Union européenne, ce sont deux choses complètement différentes. Et donc la Convention européenne des droits de l'homme protège, entre autres, la liberté d'expression. Et la Cour de cassation va se fonder sur ce texte pour examiner si la condamnation des décrocheurs, qui est légale vis-à-vis de notre droit pénal interne, ne serait pas disproportionnée par rapport à la liberté d'expression des décrocheurs. En effet, le comportement des décrocheurs était évidemment non violent. Ils avaient décroché les portraits du président de la République juste pour attirer l'attention sur l'inaction du gouvernement, et non pas pour se les approprier. Donc même si l'infraction de vol en réunion était constituée, la Cour de cassation estime que la Cour d'appel aurait dû mettre dans la balance de la justice, d'une part, l'infraction de vol, et d'autre part, la liberté d'expression des voleurs, entre guillemets. Puisqu'elle ne l'a pas fait, la Cour de cassation casse l'arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux et renvoie l'affaire devant une autre Cour d'appel, afin qu'elle soit rejugée à la lumière de la proportionnalité entre la répression du vol et la liberté d'expression des décrocheurs. Et c'est ainsi que... Excusez-moi. Oui. Allô? Ah bon? Tu te rends compte, Tricotine? Il paraît qu'il y a des gens qui sont en train de regarder cette vidéo et qui sont toujours pas abonnés. Ils savent ce qu'il leur reste à faire. Exactement. Donc, pour en revenir à notre affaire des décrocheurs, leur affaire sera rejugée une nouvelle fois par la Cour d'appel de Toulouse, qui ne manquera pas de tenir compte de leur liberté d'expression lors de ces événements. Et c'est ainsi que la Convention européenne des droits de l'homme protège notre liberté d'expression plus efficacement que notre droit interne dans ce cas précis. Évidemment, toutes les personnes qui agiraient de la même façon, c'est-à-dire sans violence et de façon purement symbolique, seraient elles aussi protégées de la même façon, et ceci, quelles que soient leurs opinions politiques. Merci aux tipeurs qui ont rendu cette vidéo possible. Si elle vous a plu, vous pouvez maintenant regarder cette autre vidéo, ou alors une autre vidéo au hasard. Vous avez le droit.